Hello à tous! En ce jour super particulier, je vous propose une petite guidance qui a l'élan de partager quelque chose avec vous. Moi, je reviens d'un week-end fou, 360 degrés dans ma vie. Donc, j'avais vraiment envie de vous partager toutes ces bonnes énergies, toute cette joie et cette paix qui a été vraiment retrouvée ici. Pour ceux qui l'ont pas vu, il y a le soin de pleine lune qui aura lieu tout à l'heure à 18h, mais qui peut être vécu aussi pendant 3 jours. Donc si vous avez besoin aussi d'un boost énergétique pour vous aider à libérer des choses, à reconnecter avec, avec ce que vous êtes profondément, à lâcher des schémas qui se répètent dans vos vies, des relations qui sont toxiques, ou une relation avec vous-même, où voilà, vous avez l'impression d'être comme parasité par quelque chose à l'intérieur. Si vous avez besoin de plus de paix, de joie, d'amour, et d'être vraiment plus relié à votre intuition, à l'évidence, ben n'hésitez pas à vous inscrire, c'est encore possible et le lien est dans la description. Allez, on commence. On va prendre les cartes. Alors évidemment, les cartes, c'est juste comme support. Et tout ce qui vient tout de suite, c'est un support comme finalement cette vie. Le support pour pouvoir vivre et découvrir ce qu'il y a au-delà de cette matière, au-delà de cette grande illusion. Au-delà de toutes les croyances, de toutes les histoires qu'on peut se raconter. Alors la première chose qui vient dans les cartes, c'est qu'on nous dit qu'il est temps que tu reprennes vraiment ton pouvoir. Il est temps que tu prennes conscience de la puissance qui vit en toi. Cette puissance créatrice, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu imagines que c'est encore pas toi qui crée ta vie? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as une résistance à t'asseoir profondément dans qui tu es, dans une stabilité, d'oser pleinement prendre cette responsabilité, c'est plus que ce pouvoir, c'est cette responsabilité sur ta vie pour créer vraiment ce qui est juste pour toi. Moi, je sens comme il y a une résistance à... j'ai envie qu'il y ait des choses qui s'ouvrent, mais en même temps, j'ai tellement peur de ne pas être à ma juste place, de ne pas être... de pas être légitime de prendre cette place. Il y a beaucoup de sensations de légitimité. Là, on est sur quelque chose où vraiment, vraiment, c'est cette sensation d'illégitimité. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je vais pas faire des bêtises si je fais ça, si je prends cette route, si je prends ce chemin-là, si je lâche cette relation, ce travail, ce schéma? Est-ce que je suis légitime d'écouter pleinement ce truc à l'intérieur de moi qui me dit c'est là, c'est là. Tu vois, je vois un panneau qui clignote. C'est là, voilà. Alors qu'est-ce que tu fais? T'y vas ou t'y vas pas? C'est la première chose. Vraiment ce sentiment d'illégitimité. Si ça te parle pas, n'hésite pas à changer de vidéo. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais si ça te parle, on continue et on avance ensemble. Ouh, moi ça me donne envie de respirer. Pour que tu puisses respirer davantage, pour que tu puisses t'ouvrir davantage, pour que tu puisses t'expanser. Il y a vraiment cette sensation de... Comme si pour l'instant, tu es encore séquestré encore un peu en toi-même. Tu vois, il y a besoin de contenir quelque chose. Je contiens quelque chose. Parce que si j'ouvre les vannes, je sais même pas ce que ça va donner en fait. Peut-être je pourrais déplacer des montagnes, peut-être je pourrais tout péter, peut-être je vais tout perdre. En fait, j'ai l'impression que si j'ouvre les vannes, ça peut... Je pourrais me dissoudre. Ça fait cette sensation. Je pourrais me dissoudre. Je pourrais ne plus exister. J'ai vraiment ça. Ok, je pourrais ne plus exister. Et d'un côté, c'est pas faux. Parce qu'il y a une part de l'ego qui ne va plus exister. Quand on s'en remet totalement à Dieu, à la vie, à l'univers, à la grande conscience, au grand mystère, on l'appelle comme on a envie, il y a vraiment une part de soi qui s'abandonne totalement à ça, qui s'abandonne au divin. Et on ne sait pas pourquoi, parfois on va dans certaines directions. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui dit, ben, c'est là. C'est là. C'est là. Je rigole parce que ce week-end avec les médecines, j'étais avec les médecines ancestrales et ça me répétait toujours, c'est là. Comme s'il y avait vraiment un refuge là dans l'instant présent, mais je l'avais juste conscientisé, j'avais vraiment goûté dans mon corps. Ça me disait vraiment toujours, c'est là. Là, c'est le refuge, là, c'est la maison. Et en fait, là, c'est tout le temps là. Et il y a vraiment cette énergie qui arrive avec toi qui est juste pose-toi dans l'instant. Pose-toi là dans cet instant et goûte que c'est déjà là. Goûte la maison ici, la maison que tu cherches, le retour à Dieu, le retour à la source, la paix, tout simplement, la paix qu'on cherche tous, notre état naturel. Goûte le fait que c'est déjà là. Peut-être que tu peux prendre le temps juste de respirer.
Juste respirer et sentir que ça respire. Et tu peux le goûter déjà là. Parce qu'en vérité, c'est toujours là. Ça ne nous a jamais quittés. Ce qu'on cherche, c'est toujours là. On va regarder ce qui peut aujourd'hui te bloquer à comme prendre ce tournant. J'ai l'impression que toi aussi, tu as un tournant. Peut-être en préparation d'un 360. Comme s'il y avait une marche déjà à passer, un virage à négocier. Je vois vraiment... en fait, je vois une Formule 1. Alors, je vois une Formule 1 qui est prête à négocier un virage. Tu vois, un peu comme ou même dans un rallye, plutôt une voiture de rallye. Et c'est drôle parce que je la vois arriver tout feu tout flamme. Et on lui dit, il y a comme une grande présence au-dessus qui lui dit, alors en fait pour négocier ce virage, va falloir y aller doucement, tu vois, doucement. Je sais que pour l'instant t'as envie que ça aille vite, c'est ouh, mais là en fait t'es obligé de le négocier, c'est un virage en épingle, tu peux pas le prendre vite sinon tu vas voler au-dessus de la montagne. Donc déjà il y a cette notion vraiment de patience et à la fois de, plus que de patience, de vas-y en douceur. Négocie ça en douceur pour toi. Peut-être que là, il y a des personnes qui sont assez intransigeantes. J'ai envie que ça avance, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'ouvrir plus de portes, j'ai envie de... Ouais, et tranquille en fait. Hein. Doucement, mais sûrement. Donc, juste douceur avec toi. Et souvent, on n'a pas envie de l'entendre, ça. Hein. Quand on a envie de passer le cap, on n'a pas envie de l'entendre. Mais là, c'est ça que ça t'amène à retoucher, en fait. Une vraie douceur pour... une vraie douceur pour ce que t'es profondément. Vraiment. Imagine que tu sois ce que tu cherches, Dieu, la vie, la source, ce qu'il y a de plus précieux, et que tu puisses en prendre soin en douceur. Ouais, il y a comme un schéma, je vais dire récalcitrant, c'est possible. Ça se dit un schéma récurrent plutôt. Mais ça résiste apparemment. Un schéma récurrent qui est lié comme à une forme de violence. Peut-être que tu as vécu ça, même peut-être dans des actes, peut-être dans des mots, peut-être dans un manque de présence qui a été pour toi violent, hein, voilà, un manque d'attention. Et aujourd'hui, il y a comme une violence avec toi-même qui est il faut que j'y aille, il faut que j'avance, il faut que je libère, il faut que j'atteigne l'éveil, il faut, enfin je sais pas quoi, mais il faut que je le fasse. Il faut. Et en même temps, ben, juste on te redit aujourd'hui, en fait, il faut rien, en fait. La seule chose qu'on t'invite à faire, c'est juste d'être tout avec toi-même. Alors, j'ai quand même cette notion de ouais, mais moi, c'est facile, mais moi, je suis bloquée. Mais moi, je suis bloquée. Alors, bon, c'est pas là, apparemment. Dans quoi t'es bloquée? Moi, je suis bloquée. En fait, t'es bloquée dans le sens où j'ai l'impression que tu t'es toi-même auto-limité dans ton ouverture à cette douceur, à cette paix, à cette sérénité. Comme si pour être en vie et pour être en vie, il fallait que ce soit intense, il fallait que ce soit mouvementé. Se poser tranquille, juste seul avec soi-même, c'est plus compliqué apparemment. Il y a une notion ici de ouais, mais si je fais pas, je ne suis pas. Si je ne fais pas quelque chose pour que ça aille mieux, ça va pas changer en fait. Bah c'est faux. C'est faux parce que la plupart du temps, c'est justement quand on accepte que c'est pas le moment et quand on se pose là-dedans, vraiment, qu'on s'en remet, qu'on s'abandonne à Dieu, à la vie, à la source, au grand mystère. Ok, vas-y, je sais plus quoi faire. Vas-y, je m'abandonne. J'attends les consignes. Moi, avec mon petit ego là, mon personnage, je sais plus quoi faire. Vas-y, j'ai confiance que tu vas me montrer le chemin. Et souvent, c'est là que ça s'ouvre. Parce qu'on retrouve plus de douceur et plus de paix. En fait, ça recrée un espace comme si ça respirait. Ok, ça respire. Ça respire.
Il y a aussi cette notion de confiance. Alors confiance dans, voilà, dans Dieu, l'univers, la source, le grand mystère, bref, pour te soutenir. Vraiment confiance. Et à la fois, il y a confiance dans j'entends avec les autres êtres humains. Comme si cette période de ta vie, elle t'amène vraiment à te réouvrir aux autres, donc à toi-même, puisque l'extérieur n'est qu'un reflet de toi-même. Comme s'il y avait eu presque un danger à être en lien avec les autres. À donner sa confiance aux autres. Parce que les autres pouvaient se servir de nous, nous trahir, nous envier, et que du coup c'était plus facile de faire son chemin tout seul. Mais en même temps, il y avait une notion de ouais, mais du coup je suis tout seul et je suis différent sur le chemin. Je me sens différent, je me sens pas compris, j'ai l'impression que les autres peuvent pas me comprendre, je suis tellement différent. Et à la fois, en fait, on est tous tellement différents qu'en fait on en devient semblable. On est tous tellement semblables, on est tous tellement un, on est tous tellement le miroir les uns des autres finalement. Donc dans cette différence, en fait, il y a juste une unité. Juste une unité. Ouais, ok. Et c'est ça apparemment qu'il est temps de laisser sortir. En fait, c'est comme s'il y avait beaucoup de personnes là qui cherchaient tellement leur différence pour être original, en fait, au fond, si on se ment pas, pour être reconnu comme j'existe parce que je suis comme ça. J'existe parce que j'ai telle histoire qui a été peut-être plus dure que d'autres, peut-être différente. Voilà, il y a eu vraiment cette notion de déjà j'existe par mon histoire, par les épreuves qui me sont arrivées, parce que j'ai réussi à traverser. En fait, l'histoire ne fait pas qui tu es. Ce que tu es en essence n'a aucun rapport avec ton histoire. Ça n'a jamais changé ce que tu es profondément. Il y a juste le personnage qui a raconté toute une histoire, qui a vécu toute une histoire. Mais ce que tu es véritablement, ça n'a jamais été entaché, ça n'a jamais été amélioré, ça n'a jamais été modifié par l'histoire. Jamais. Ton essence, elle n'a jamais été modifiée par l'histoire. Et ce qu'on t'indique aujourd'hui, c'est que il est juste temps que tu laisses aller comme cette quête d'être différent, cette quête de devoir te prouver quelque chose, de devoir prouver quelque chose aux autres. Il y a cette notion aussi de prouver quelque chose aux autres. Tu vois, comme si tu devais laisser partir. Ouais, tu vois, tout ça. Juste accepter, t'abandonner là-dedans. Laisser partir tout ça. Pour que tu puisses retrouver ton véritable pouvoir personnel. C'est-à-dire ta véritable connexion. Ton lien évident avec ce qui est, avec le subtil, on peut l'appeler comme ça, avec l'énergie qui vibre partout, avec le chi, peu importe, avec Dieu, avec la source, pour que tu puisses juste te sentir aligné à chaque instant avec, ok, ma perception là, c'est ça. Ok, là dans mon corps, j'ai envie de ça. Ok, là avec cette personne, c'est pas aligné. Juste, ok, ça c'est ça mon ressenti. C'est ce qu'il y a au plus profond de moi-même. Je peux pas dire pourquoi. Et c'est un... Il y a vraiment une évolution, je regarde parce que je vois toutes les cartes qui suivent. C'est un mélange intérieur entre, ok, jusque-là j'étais coincée entre il y a l'extérieur et l'intérieur, entre il y a les autres et il y a moi, entre il y a le bien et le mal, entre ça c'est tolérable et ça c'est pas tolérable, entre là je vais bien et... Alors je suis désolée, ça a coupé, je sais pas où vous vous êtes arrêté. Je me suis aperçue un petit peu tard, je pense. Donc, j'en étais à vraiment conseiller d'arrêter de chercher quelque chose, d'arrêter de chercher la différence, d'arrêter de chercher à être différent, à être original, à être... parce qu'en fait, dans cette originalité et cette différence, on en arrive à être totalement dans une solitude. Parce que le mental finit par se dire, oui, mais parce que moi, je suis différent, en fait. Parce que moi, je perçois trop les choses. Parce que moi, je suis trop sensible. Parce que moi, je suis... je sais pas. Mais du coup, je suis différent. Et en fait, ça nous fait comme s'éloigner, comme se retirer du monde. Il y a vraiment cette notion de, du coup, il y a les autres et il y a moi. Et là, on est juste en train de te dire que, en retrouvant cette alchimie intérieure, vraiment en pouvant te
en pouvant te relier à toi-même, en sortant de cette dualité pour refaire une unité, en regardant à nouveau dans les autres, ok, cette personne c'est un miroir de ce que je suis en fait. Je suis juste dans un monde où, ok, tout le monde est un miroir. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle reflète de moi aujourd'hui? Ça va te permettre en fait de retrouver ton unité, de pouvoir te sentir juste ici, maintenant. Il n'y a plus rien à prouver. Je sais pas du coup si tu l'as entendu, mais il n'y a plus rien à prouver. Comme si toute la vie, il y avait eu quelque chose à prouver. Tu vois, il y a l'estime de soi, le chakra de l'estime de soi. J'ai besoin d'exister, j'ai besoin d'être reconnue, j'ai besoin de... Et c'est bien sûr, c'est totalement inconscient hein, pendant longtemps. Là, ça le sera plus, très certainement. Si c'était pas conscient, mais avec cette vidéo, ça le sera. J'ai tellement besoin d'être reconnue que du coup, je me sens différente. J'ai besoin d'être différent ou différente. Sauf que du coup, comme je le dis, cette différence fait que ben, en fait, je me sens encore plus éloignée des autres, encore plus éloignée donc de moi-même, puisque les autres, c'est moi. Donc plus je m'éloigne des autres et plus je m'éloigne de moi. Et on peut facilement tomber aussi dans la spiritualité avec cette notion de oui mais bon les autres ils sont pas aussi élevés, les autres ils comprennent rien, il y a ceux qui sont élevés, ceux qui sont pas élevés, ceux qui sont éveillés, pas éveillés, enfin et là c'est pareil, on est dans une grande dualité parce que juste quand on est aligné en fait on peut côtoyer n'importe qui en fait. L'autre est simplement un miroir de nous-mêmes. Donc ok quand l'autre est pas éveillé et que ça réveille quelque chose en moi, qu'est-ce que ça réveille en moi? C'est quelle part encore de moi qui a besoin d'être vue là? Peut-être c'est aussi la part de tiens si je suis éveillée je me sens différente et du coup j'existe d'une certaine façon parce que je suis spirituelle, parce que si, parce que ça. Ou pas. Mais il y a vraiment cette notion de regarde les autres en fait. Vraiment inspire-toi, regarde les autres, réouvre-toi au monde. Ouais, réouvre-toi aux autres. Peut-être que tu vas te prendre une porte, peut-être que tu vas à nouveau être face à quelque chose qui va être confrontant. Mais peut-être aussi, tu vas être relié à beaucoup, beaucoup plus de magie. Tu vas redécouvrir une magie dans les relations. Tu vois, on a quand même le changement radical. Donc il est fort probable que tu vas arrêter de tourner en rond si tu commences à te réouvrir aux autres. Et pour ça, on te dit, sois juste en accord avec tes valeurs en fait. C'est quoi tes valeurs à toi? Comment tu les incarnes dans ton quotidien? C'est quoi ta valeur première? C'est quoi ce qui est le plus essentiel pour toi aujourd'hui? Par exemple, ce qui est essentiel pour moi, c'est le respect. C'est hyper essentiel, c'est hyper important par exemple. Ok, le respect. Comment moi aujourd'hui je me respecte vraiment? Est-ce que, comme je le disais, bah tiens, je me pousse à l'action alors qu'en fait je sens que j'ai pas envie? Est-ce que je me force à faire des choses alors que j'en ai pas envie? Est-ce que je me force à voir des gens alors que j'en ai pas envie? Et du coup, bah cette valeur de respect, elle est pas dans ma vie. Elle est pas pleinement incarnée. Je l'ai dans ma tête. Ok, c'est cool d'avoir du respect. Moi, j'aime bien le respect. Je veux être respectueuse. Mais comment moi je respecte vraiment mes envies et mes besoins? Comment j'arrive à dire oui quand c'est important? Comment j'arrive à dire non quand c'est important? Et ça, c'est aussi, du coup, ce qu'on disait depuis le début, comment je reprends mon pouvoir. Comment je le reprends, mon pouvoir? Sans être dans un pouvoir égotique, juste. Mon pouvoir, en fait, c'est à chaque instant que je peux décider ce qui est juste pour moi. Je peux décider d'écouter ou pas mon intuition, mes ressentis. Je peux décider de retourner dans des schémas qui ne me conviennent pas. Je peux décider d'oser exprimer ce qui est vraiment important pour moi. Oula, on a la carte de la renaissance, donc mort et renaissance. Donc on est vraiment à un passage aujourd'hui. Alors déjà c'est une pleine lune qui est hyper importante puisque c'est une pleine lune qui est en scorpion. Scorpion c'est vraiment ça, hein. En même temps c'est le seul animal qui est capable de se tuer lui-même. On est dans vraiment comme dans une mort et une renaissance, un gros switch. Et en même temps, tu vois, dans le jeu que j'ai pris, la mort elle est symbolisée, il n'y a personne en fait, il n'y a que la lumière. Donc elle est dans, ok, et si je m'abandonne profondément à la lumière, à Dieu, à l'univers, à la source, pour comprendre qu'en fait, j'allais dire tout ça n'a jamais existé, et d'une certaine façon, oui, c'est le cas, mais surtout, toute la boue, j'entends même l'engluage, l'engluement, enfin bref, cette sensation d'être englué, en fait, n'existe que parce que j'ai envie de la maintenir. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'au fond, tu vois, moi je vois, c'est comme si, là c'est la matière, c'est la glu, quoi. Mais à l'intérieur, il n'y a que de la lumière. Donc dans ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, comment je peux extraire la lumière? Comment je peux y voir de la lumière? Comment je peux y ressentir de la lumière? Pour que je puisse repasser à l'action.
pour que je puisse repasser à l'action, pour que je puisse après être simplement dirigée par cette force qui paraît plus grande que moi, mais finalement est ce que je suis, hein, parce qu'on est tous la divinité incarnée. C'est juste qu'on l'a complètement oublié et que en essayant de contrôler le truc, eh ben, on laisse pas cette part divine justement agir pleinement. Mais là, c'est ce qu'on est en train de te dire. En fait, abandonne-toi. Abandonne-toi. Ça te dépasse de toute façon ce qui est en train d'arriver. Peut-être que si tu regardes cette vidéo, t'as déjà des signes, des synchronicités, t'as déjà des trucs où tu te dis ouais mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en fait, c'est un truc de fou là. Et tu le sais, je suis sûre que tu l'as déjà goûté si tu regardes cette vidéo. Alors abandonne-toi, continue de t'abandonner. Et là je sens qu'il y a comme un moment où à la fois il y a vas-y relâche-toi, sois dans la douceur, et à la fois prends ton pouvoir, positionne-toi dans ce qui est important pour toi, assieds-toi avec toi-même, assieds-toi avec ton cœur, réfléchis à tes valeurs, vraiment tes valeurs principales, celles qui sont non négociables. Ok, ça c'est hyper important pour moi. Ok, et comment aujourd'hui je suis en accord avec ça. Je vais prendre une dernière carte. Non, pas ça. Ouais, là on est vraiment dans le j'allais dire le switch, mais le passage. Ouais, le passage. Et d'ailleurs, la mort est un passage. Hein. On est vraiment dans un gros passage. En plus, aujourd'hui, on est... le Wesak, c'est vraiment la journée la plus, j'ai envie de te dire, puissante en énergie de l'année. Mais bon, elle peut l'être quand t'as envie. Hein, mais c'est juste qu'aujourd'hui, du coup, il y a un très très gros portail qui est ouvert pour ça. À la fois on est aussi pleine lune donc en scorpion, on est aussi en pleine lune sur l'amour de soi, en lien avec la maison 6. Donc l'amour de soi, l'estime de soi, et en fait profondément, j'entends, mais au-delà de tout ce que j'ai vécu, comment aujourd'hui je suis capable de prendre soin de moi et de m'aimer. C'est quoi la toute petite action que je peux faire aujourd'hui ? Et ben voilà, la toute petite action, ça peut être des choses très simples, hein, j'en sais rien. La toute petite action, c'est que je vais aller laver mon frigo. Ah ouais, ok, pourquoi ? Ben parce qu'en fait, j'ai envie de prendre soin de moi. Ok. La toute petite action, ça peut être, je vais aller planter des choses dans mon jardin. La toute petite action, ça va être, je vais me positionner, et je vais dire à quelqu'un ce que je pense. Ou je vais accepter enfin ce rendez-vous que j'accepte pas depuis des jours parce que j'ai peur. J'entends ça vraiment un petit pas à la fois. Et tu vois, il y a cette notion de bruit, parce que là, les cartes, je sais pas pourquoi, elles font beaucoup de bruit. Et c'est aussi, accompagne-toi dans le silence. Accompagne-toi pour que le brouhaha intérieur, il puisse se calmer. Pose-toi avec toi-même. Mets-toi une musique qui te fait du bien. Respire. D'ailleurs, ça va être ce qui va se passer ce soir dans Le Soir en toute simplicité. Relis-toi juste à la paix en fait. Juste pose-toi avec toi-même. Pour que le brouhaha, voilà, il cesse. Et tu vois là, ça y est, la carte elle arrive. Et en effet, donc on a la carte de l'apaisement. On a la carte de l'apaisement. Donc en effet, c'est l'invitation à ça. Je te le disais depuis le début, la douceur, la tendresse, l'amour de soi. Prends le temps de te poser. Vraiment pour retrouver cet apaisement en fait. Et on a aussi la carte de la séparation. Et depuis le début, j'arrête pas de te parler d'unité, de cette sensation de séparation, d'être comme coupé de Dieu, de la source, de l'univers, finalement de soi-même, des autres, de ce miroir entre toi et les autres. Et là, t'es vraiment à un moment où tu commences à prendre pleinement conscience que ton plus grand souhait, c'est ça. C'est de te libérer de cette sensation de séparation, d'avec le divin, d'avec ce que tu cherches depuis toujours finalement. Et que c'est ça qui va t'amener à une joie qui va être stable, à une joie qui va être incarnée, à une joie, à une paix qui vont être vraiment incarnées et stables. Voilà
pour cette guidance. Pour ceux qui sont inscrits, on se retrouve tout à l'heure pour le soin de pleine lune. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous allez voir que c'est un soin qui est en toute simplicité. Et vu les initiations que j'ai vécues ce week-end avec les médecines ancestrales, je peux vous dire que ça va pulser. J'ai une amie que j'ai contactée hier et qui m'a dit... après notre appel, j'ai roté pendant 2 heures. Donc je sens que ça a beaucoup libéré. Surtout, préviens les gens qui vont faire le soin parce que ça va dépoter. Donc je vous préviens quand même. Et je vous dis à tout à l'heure par vibration ou à bientôt. Prenez soin de vous.